Exode chapitre 7, nous commençons au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Alors, nous allons comprendre ce soir ce que le Seigneur, dans Psaume 82, 6, a dit. J'avais dit, vous êtes les dieux. Il dit ici à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Ton frère Aaron doit être ton prophète. Alors, nous allons comprendre plus profondément pourquoi est-ce que Dieu peut faire confiance à un homme. Dieu fait confiance à un homme lorsque son cœur est disposé. La parole de Dieu dit, Moïse causait bouche à bouche avec l'Éternel. Pourquoi? Parce que Moïse se sanctifiait. Moïse se sanctifiait et il sanctifiait le peuple. Moïse exécutait les ordres de l'Éternel. Il y a un problème aujourd'hui pour les enfants de Dieu. Alors, qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître celui que Dieu a envoyé ou celui que Dieu a choisi. Et c'est pour cela que vous allez voir David fuir son enfant jusqu'à dire, je ne peux pas porter main à l'homme de l'Éternel. Alors, rien que le simple fait que Dieu puisse dire, voilà mon serviteur. Mais qui suis-je pour mal penser, pour médire, pour l'apporter au sujet de quelqu'un que Dieu a dit, c'est mon serviteur. Bien-aimé, je parle en tant que Noël. Et si vous voulez juger, vous jugez Noël et vous laissez le serviteur de Dieu. Si les paroles rapportées sont telles que Dieu a dit, je vous exhorte de ne pas vous aventurer à vous blesser. Sinon, vous allez vous heurter. Vous connaîtrez beaucoup de problèmes. Alors, ici, Dieu dit à Moïse, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Et Aaron doit être ainsi le prophète. Vous allez comprendre ici, l'Éternel n'a pas fait beaucoup de miracles en Égypte juste pour sauver le peuple, mais pour donner aussi au peuple de comprendre qu'il est Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il endurcissait Pharaon et opérait les miracles. Pour que le peuple, même pour qui Dieu lui croit, c'était pas pour Pharaon, c'était pour le peuple. Si ce n'était que Pharaon, Dieu prononce une seule parole et il parle. Et ça, ce sont des signes pour montrer au peuple que, comme vous sortez, rassurez-vous, c'est un Dieu vivant qui vous parle. C'est un Dieu capable de vous porter, de vous conduire, de vous protéger. C'est le Dieu véritable.
afin qu'on ne laisse pas la parole de Dieu pour regarder les hommes. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 3. Verse 3. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Il va endurcir Pharaon pour multiplier des signes et des miracles en Égypte. Ici, Dieu ne parlait pas au peuple, Dieu parlait à l'homme de Dieu. Voilà comment je veux faire pour que le peuple connaisse que c'est toi mon serviteur. Si vous rentrez plus loin, Moïse, quand il a fui l'Égypte seulement, est parti et que l'Éternel l'a appelé. Il refusait de rentrer en Égypte. Et il demandait à Dieu, je vais dire que moi je suis qui? Dieu lui a dit, je suis Dieu. Je suis Dieu. Et je vais te donner la conduite à tenir. Amen. Oui. Verset 4. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'il parlait à Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Et il y a quelque chose de très pertinent que les enfants de Dieu doivent comprendre. Des enchanteurs, ils en font de même. Je rafraîchis la mémoire du peuple de Dieu. Parce que lorsqu'on voit le miracle, on dit Dieu est là. Ici, les enchanteurs, ils font le miracle. Il doit y avoir une seule différence. La différence va être l'autorité de Dieu qui domine sur l'autorité des ténèbres. Si on n'apprend pas à connaître Dieu, on va ajouter foi à tout esprit. Il a fait le miracle, n'est-ce pas? Là-bas, on fait aussi le miracle. Tout miracle n'est pas égal à Dieu. Le miracle avec Dieu, ça part d'abord de la parole. Et la différence des miracles, c'est que le miracle qui vient toucher l'adversaire ne vient pas avec la parole. C'était des magiciens qui arrivent aussi à faire le miracle. Vous savez pourquoi? Parce que les anges déchus sont descendus. Dieu les avait enseignés. Et ils ont dit qu'ils doivent défier Dieu. Dieu les avait... Ils étaient au service de Dieu et ils se sont rebellés. Satan se rebelle. Ayant appris, ayant bien appris auprès de Dieu. Et maintenant, il veut rivaliser Dieu. C'est pourquoi Dieu, en cette fin des temps,
attire l'attention du peuple. Dieu est égal à la parole. C'est pourquoi vous comprenez dans Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. S'il y a quelques miracles qui apparaissent sans être conformes à la parole, notez de ce miracle. Parce que vous comprenez des magiciens qui manifestent aussi des miracles. Pour ceux qui marchent pour chercher le miracle, ma vie moi-même est un miracle. La parole, si là, c'est un miracle, c'est le plus grand miracle de tous les temps. Je dis le plus grand miracle de tous les temps. Pourquoi? Parce que dès la création, elle n'était pas en français. Mais le plus grand miracle que tu as opéré, c'est qu'on écrit comme tu veux entendre. Mais ça, c'est le plus grand miracle de ma vie. Je cherche encore quel miracle. Le plus grand miracle que je recherche, c'est que tout cela soit dans mon cœur. C'est que je soumets ma vie à cette parole écrite. C'est que je soumets toute mon être à cette parole écrite. Et là, Dieu va confirmer sa parole. Ce n'est plus moi qui vais aller chercher le miracle, mais la parole de Dieu, c'est déjà un miracle. C'est déjà un miracle. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 12. Ils jetèrent tous leur verge, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Alors, selon ce que l'Éternel avait dit, à la seule différence que vous voyez là, le bâton de Moïse qui est devenu le serpent a avalé celui de Pharaon. Et il se montre Dieu. Dieu démontre qu'il a toute la puissance. Afin que vous compreniez que ce qu'on cherche dans le monde, c'est la vanité. Le marabout ne peut pas te sauver. Ni aucun médecin. Jésus seul. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 14. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées ensemble. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous les amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné.
Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Amen. Je voudrais qu'on comprenne bien quelque chose. Pour que Moïse avance, il faut que l'Éternel lui parle. Vous voyez, dans chaque action que Moïse mène, l'Éternel lui parle. C'est ainsi que les enfants de Dieu devaient se conduire. On ne doit pas faire avant d'appeler Dieu au secours. Mais on doit attendre l'ordre de l'Éternel. Quand l'Éternel parle, tu fais et tu verras que ça marche. Parce que si nous allons de nous-mêmes, le Seigneur Jésus a dit dans Jean 15:5, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne servons pas Dieu aveuglément. Dans notre conduite et dans chaque chose que nous faisons, interrogeons Dieu. Et Dieu va parler d'une ou d'une autre manière. C'est pourquoi vous allez voir la parole de Somme 1 s'accomplir. Tout ce qui fait s'il a fait selon Dieu. S'il a fait selon Dieu. Au juste, si nous devions écouter Dieu et marcher, tout ce qu'on doit faire, on doit réussir. On ne réussit pas généralement parce qu'on n'a pas consulté l'Éternel. Qui est celui donc qui doit consulter l'Éternel? C'est celui qui a sanctifié sa vie, si bien qu'il est en communion avec Dieu. On ne parle pas que tu portes tes péchés pour aller lui poser des problèmes. Quand tu es dans l'état du péché, tu dois chercher que ton péché soit ôté. Avant que tu cherches maintenant à causer, à dialoguer avec Dieu. On va parler, quelqu'un dans un état où Dieu n'approuve pas, va tirer son ventre et dire Seigneur, je veux faire ceci. Tu n'auras pas, Dieu va répondre quoi? Tu n'auras pas de résultat. Tu n'auras pas de résultat. Tu vas dormir, tu vas songer, même l'ennemi va parler dans ton cœur, tu vas dire Dieu a parlé par le songe. Parce que l'ennemi parle aussi beaucoup. Quand tu n'es pas en communion avec Dieu, tu ne cherches pas à renouer ta communion avec Dieu, l'ennemi va te parler. Quand tu vas demander, l'ennemi va te parler. Et tu vas dire, Dieu a parlé. C'est ainsi que tu vas faire, tu vas échouer. Tu dois être dans la confusion. L'ennemi parle. Donc il faudrait qu'on apprenne à écouter Dieu. Apprends à comprendre ton Dieu. Apprends à cheminer avec ton Dieu. Et tu n'auras plus à faire et à refaire. Beaucoup de personnes vont dire, on arrive auprès de lui, il y a des problèmes, on parle, il ne répond pas. Vous parlez, je comprends bien. Je veux que Dieu me parle pour que j'agisse. Parce que je veux agir sur la conduite de l'Éternel. On parle, il ne répond pas. On parle, il ne répond. Il répond quoi? Exode 14, le Seigneur a dit que je garde le silence. Et lui, il répond pour moi. Chaque enfant de Dieu doit apprendre à comprendre Dieu et à garder le silence, et l'Éternel répond pour lui. Quand c'est l'Éternel qui répond pour toi, tu as une réponse juste. Amen. Oui, oui. Nous sommes au verset 20. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte
en fit autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison, et il ne prit pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens faisèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles. Elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. » Amen. Alors, bien-aimés, nous comprenons que si l'homme écoute Dieu, fait la volonté de Dieu, le Seigneur a dit, s'il venait qu'on te touche, tu es la prunelle de ses yeux. Afin que nous comprenions par ce passage des Écritures que la parole de Dieu est la vérité. 2 Chroniques, le Seigneur dit, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Quand vous m'abandonnez, je vous abandonne. Alors, bien-aimés, je nous exhorte ce soir que chacun redouble de vigilance et marche humblement avec son Dieu. C'est tout ce que nous faisons. Nous le faisons à la lumière de la parole. Nous n'aurions plus à faire et à refaire. Parce que l'Éternel lui-même va s'en charger. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, bien-aimé, c'est le message pour ce soir. Amen. Amen.